Bonjour à tous et bienvenue à vous qui découvrez la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer du manioc et du taro. Donc, je vais avoir besoin de 2 maniocs, un taro et de la viande. Je vais passer à la préparation. Je vais commencer par cuire la viande dans la cocotte. Donc, j'ai mis un peu d'huile au fond de la cocotte. Je vais mettre les oignons. Je vais laisser roussir un petit peu. Donc, je vais ensuite rajouter la viande. Je mélange un peu. Donc pour la cuisson de la viande, je vais utiliser juste de l'oignon, du sel et de l'eau et avec un peu d'huile. Donc voilà, je rajoute le sel. Et enfin, je termine par l'eau. Je viens couvrir ensuite et je laisse cuire tranquillement. Ensuite, je viens éplucher le manioc. Il faut avoir un couteau bien solide. Vous pouvez l'éplucher avec un couteau ou tout simplement avec un économe. Voilà, je vous montre comment il faut le faire. La peau est épaisse, mais elle n'est pas dure à enlever. Une fois la peau enlevée, je viens gratter le manioc pour le rendre lisse. Ensuite, je viens couper le manioc. Je le divise d'abord en 3. Vous pouvez le diviser juste en 2. Ensuite, je viens diviser chaque morceau par 2. C'est pour faciliter la cuisson, pour que ça se cuise très vite. Ensuite, je les plonge dans une bassine d'eau. Une fois les 2 maniocs coupés, je les lave et je les mets dans une marmite avec de l'eau. Donc il faut savoir que quand on cuit le manioc, on ne rajoute pas du sel. Parce que le sel peut le rendre amer. Je viens couvrir et laisser cuire. Ensuite, je viens couper et éplucher le taro. Le taro, je vais le cuire autrement, je vais le faire frire. Pour faciliter l'épluchage, je le divise en plusieurs morceaux. On peut l'éplucher avec un couteau comme avec un économe. Et ensuite, je vais le diviser en plusieurs morceaux, pas trop épais, pour que ça soit bien cuit à l'intérieur.
Donc voilà, vous pouvez le faire avec un économe. Moi, je préfère plus avec un couteau. Je maîtrise mieux. Donc une fois le taro épluché et coupé, je le lave. Je viens le mettre dans une autre bassine. Et par contre le taro, je viens rajouter du sel. Il faut le saler. Sinon il reste fade. Le manioc est cuit. Je vais passer à la friture du taro. Donc je mets les taros dans l'huile. Et je viens mélanger régulièrement pour avoir une cuisson homogène. Pour savoir si c'est cuit, vous piquez avec une fourchette. Voilà, le taro il est cuit. La viande aussi est cuite. J'ai laissé un peu de sauce pour l'accompagnement. Voilà le plat, prêt à être consommé. Donc vous voyez le manioc une fois cuit, le taro frit et la viande à côté. Donc je vous montre à peu près comment c'est à l'intérieur. Donc bien sûr quand vous les mangez, ayez toujours un peu d'eau avec vous. J'espère que la recette vous plaira. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées recettes.